Ça y est. Alors, bonsoir à tous. On vous retrouve sur Facebook et sur Zoom pour une nouvelle soirée en direct que vous pourrez revoir en replay sur Facebook pour ceux qui la prennent en route. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Eric après un mois où malheureusement on ne t'a pas eu. Ça nous a manqué parce que c'est un rendez-vous mensuel qu'on attend précieusement. Bonsoir Eric. Bonsoir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mais je crois que sur la page du Point Rose et ceux qui suivent le Point Rose te connaissent bien et attendent même les rendez-vous avec toi. Tu es docteur en psychologie clinique et psychopathologie à la Timone, enseignant-chercheur aussi à la faculté d'Aix-Marseille, également auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Cheminement d'un passeur d'âme, que je vous invite à découvrir. On attend le prochain avec impatience aussi. Et tu nous accompagnes, l'association, nos enfants, nos familles, depuis des années. Je crois que presque, on a dû se rencontrer pas un an après la création de l'association, donc l'association a 8 ans. Alors, juste, je demande aux personnes présentes sur le Zoom de couper leur micro pour éviter les bruits de fond si vous ne l'avez pas déjà fait. Attendez, je vais regarder. Voilà. Voilà, ça devrait aller. Donc, tu nous accompagnes depuis des années maintenant et c'est toujours très précieux. Et j'aime particulièrement les moments où on décide ensemble des thèmes qu'on pourrait aborder. Bon, il y a des thèmes incontournables, hein, Noël, des dates comme ça sur lesquelles il faut revenir chaque année, c'est important. Et puis, il y a cette conférence aujourd'hui qui est nouvelle, on ne l'a jamais abordée, il me semble, avec un titre extraordinaire, puisqu'on l'a appelé « Le jour de l'amandier en fleurs » ou « Lorsqu'un enfant quitte son habit de chair ». Alors, on va parler du printemps, de son symbole de renaissance après l'hiver, en se posant cette question que j'ai envie de te poser, c'est comment renaître après le plus dur des hivers que l'on puisse traverser, celui de perdre un enfant ou de vivre des épreuves si difficiles qu'on se dit qu'après un pareil hiver, rien ne pourra renaître en nous ni autour. Et que nous enseignent les amandiers en fleurs? Alors, tu le sais que pour moi, les amandiers en fleurs sont très, très importants. Je les attends et je suis toujours surprise de les voir fleurir parce qu'ils me paraissent toujours précoces. J'ai beau savoir qu'ils sont précoces par nature, mais chaque fois, la première fois que je vois une fleur d'amandier, je suis toujours étonnée. Et c'est donc un arbre qui devance un peu le printemps, qui annonce une promesse de quelque chose qui n'est pas encore visible autour, puisque tout le reste semble encore mort, il n'y a pas de verdure, il n'y a rien qui fleurit autour. Et pourtant, il y a ces petites fleurs qui apparaissent alors que souvent, il fait encore très, très froid. Et je suis tombée sur la signification de l'amandier en hébreu, qui dit que l'amandier en hébreu a pour sens littéral le veilleur, l'attentif. Cette notion de veilleur. Et j'avais envie de commencer cette conférence par là, de te demander en quoi ces amandiers, pourquoi tu as choisi ce titre d'abord, et en quoi l'amandier peut être comme ça une parabole d'autres choses pour nous encourager dans nos hivers respectifs. Il y a plusieurs choses sur l'amandier. Il y a l'histoire d'une amie forte qui était là en arrière-plan. Et puis, comme tu me l'as même à moi rappelé, la signification même de l'amandier en hébreu, qui est celle du veilleur. Et ça peut paraître cruel, humainement parlant, que de perdre la chair de sa chair.
Quand je dis ça peut paraître cruel, c'est que bien évidemment, il y a pas de mots, on n'a pas de... La plupart des êtres humains essayent d'éviter le sujet. Et il me semble, depuis que je connais le point rose, que peut-être, ces personnes à qui il arrive cette étrange aventure sont des amandiers. Alors, dans, dans l'écriture chrétienne, l'amandier est le corollaire du veilleur, et le veilleur, c'est le corollaire de ce qui s'est passé au jardin de Gethsémani. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Et vous m'avez entendu depuis tout à l'heure? oui, C'est extraordinaire. D'accord, tant mieux. oui, oui. C'est bizarre. Donc, le jardin de Gethsémani, c'est le moment crucial, et on est à ce moment crucial, c'est juste avant la Pâque. C'est juste avant les rameaux, juste après les rameaux. C'est le moment où on nous dit que le Maître Jésus, ou Jésus, va être dans un jardin qui est le jardin des Oliviers. Et dans ce jardin, il, il connaît la tension qu'il y a à Jérusalem. Il est comme quelqu'un qui va perdre quelque chose d'important. Lui, il sait que ce qu'il va perdre, c'est très certainement sa vie. Et il n'a pas la connaissance de toutes choses, etc., comme des fois on nous le dit dans les mythes pour enfants. Il est là et il dit à ses disciples, donc à des gens qui sont là, et ils n'étaient pas que 12, heureusement, et il dit, si vous pouviez veiller avec moi, ça serait bien. Et l'histoire nous dit, et elle est faite exprès, elle nous dit qu'en fait, les disciples se sont endormis. Et lui, il ne dort pas. Et lui, il va passer toute sa nuit à poser des questions à la vie, ou à son père, comme il dit, pour pouvoir savoir ce qui va se passer le lendemain. Avant de déflorer ce qui va se passer le lendemain, on peut se poser la question de qui sont les veilleurs et qui sont les ensommeillés. Et j'ai la nette sensation que nous sommes des ensommeillés. Et à part le monsieur qu'on appelle Jésus. Et il me semble que les enfants du point rose, ils sont un peu comme ceux qui vont venir nous réveiller. Alors, nous tous, dans nos vies, et moi le premier, on a l'impression qu'elle est hyper importante, cette vie. Elle est tellement importante qu'on passe sa vie à vouloir la domestiquer. Alors ça commence par l'enfance, où on veut plaire aux parents, puis après on veut plaire à ceci, puis après on veut plaire à cela, puis après on va avoir un bon job, après gagner des sous, et après avoir une voiture, si possible une grosse voiture, qui pollue, qui fait une voiture, quoi, une grande maison, et puis dire aux autres, voyez, j'ai une belle vie. Eh bien, en fait, ça c'est le sommeil, ça c'est dormir. Mais c'est pas grave, hein, il y a beaucoup de nos frères humains qui dorment. Et moi, je suis comme les hindous, je n'aime pas réveiller quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort, il dort. Et je ne cherche pas non plus à recruter. Je recrute pas des humains pour me suivre. Déjà, j'ai du mal à me suivre tout seul. Et ça, c'est un peu la dimension de Yeshua, enfin de Jésus. Et à ce moment-là, il dit des phrases fortes quand même, que toute personne qui a perdu un enfant s'est dit à l'hôpital ou ailleurs, dans une forme ou dans une autre. Lui, il dit, Père, est-il possible d'éloigner cette coupe de mes lèvres? Alors, en d'autres termes, est-ce qu'il est possible d'éviter que mon enfant décède? Et on l'a tous, enfin, je ne l'ai pas connu, mais tous ceux que je connais qui l'ont connu, ils ont eu un moment comme ça, où ils se sont dit, mais même s'il y a quelqu'un qui vient, qui est bleu, qui marche sur la tête, et qui me dit, mon enfant va vivre, je vais le croire. Peut-être 5 minutes, peut-être 1 minute, peut-être un quart de seconde, parce que
Parce que nous autres, les humains, nous sommes des êtres d'espérance. Et l'espérance, ce n'est pas forcément l'espoir. L'espérance, c'est le cran au-dessus. Alors, il faudrait lire Primo Levi. Et il y a beaucoup de très jolis textes en italien. Je pense à notre ami Antonella qui est là, et qui nous parle d'espérance. Parce que l'espérance, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la croyance. L'espérance, c'est « je suis debout ». Or, lorsqu'on annonce un décès tel que le décès d'un enfant, eh bien, on est par terre. Et comme tu le disais dans une autre métaphore, on est en hiver. Et en hiver, on se dit, mais il ne reviendra plus ce printemps. Et c'est les amandiers qui nous préviennent qu'il arrive, quand bien même on est froid. Et je pense que nous sommes dans cette période-là où on a encore froid. Parce que quand on perd un enfant, on a toujours froid. On peut vivre, on est heureux, on peut partager des moments heureux, on peut faire tout ce que font les autres, mais il restera toujours ce que nous avions inventé comme étant la joie-tristesse. C'est-à-dire un coin de l'intérieur de nous-mêmes, mais pas un coin spatio-temporel, un coin qui prend tout l'être et qui est toujours triste. Et ce toujours triste, c'est ce qui nous permet de veiller. Alors, c'est étonnant, hein, mais j'en veux pour preuve, même si je ne les aime pas beaucoup en philosophie, les existentialistes, qui ont compris que quand même, il valait mieux veiller que de rester endormi, sinon d'autres allaient prendre quelque chose à notre place. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un existentialisme au sens de qu'est-ce que je peux habiter lorsque tout est dévasté en moi. Il existe beaucoup de métaphores, et notamment la métaphore de la maison, pour parler de l'être humain, pour parler de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais lorsque tout est dévasté, comment je peux habiter? Comment je peux réellement habiter ça? Et même si je crois en un Dieu ou en je ne sais quoi encore, comment ce Dieu, cette déesse ou autre, peut habiter ça? Eh bien, on va tomber sur le premier de nos adversaires. J'aime pas dire le mot ennemi, c'est juste un adversaire. C'est-à-dire, il est là pour qu'on soit plus grand et plus fort, et c'est le mental ou la psyché, c'est-à-dire la pensée. L'appareil à penser les pensées ou le mental va commencer à construire des narrations. Et j'ai une maman que je rencontre souvent, c'est-à-dire tous les 15 jours et toutes les semaines par moment à l'hôpital, qui a perdu son fils. Et elle est toujours très en colère parce qu'il y a d'autres mamans qui lui disent « j'ai eu des signes que mon enfant était mort ». Et elle dit « j'ai pas de signes ». Et son mental est très fort, très puissant. Alors on rit tous les deux et je lui dis « est-ce que tu es prête à lâcher ton mental ?» Elle me dit « oui ». Et je lui dis « alors tu es prête à mourir ». Parce que c'est ton mental qui te dit « je suis ». Et là, elle me dit non. Et heureusement qu'elle me dit non, c'est pas sympa. Mais la vraie trajectoire mystique, la vraie trajectoire pour atteindre ce dont on rêve tous, c'est-à-dire le bonheur, c'est qu'une grande part de nous-mêmes meurt. Et c'est pas une métaphore. En ce sens, l'amandier, c'est pas rien. Une fois qu'il a fait ses fleurs, une fois qu'il a annoncé le printemps, tel Cernunnos, il ne reste que son sang. Et voyez là encore la métaphore avec le Christ. Il ne va rester que son sang. Après, c'est une autre histoire. Et dans cette histoire étonnante, qui est de rester éveillé, eh bien, il y a toute la trajectoire que va vivre ce bonhomme qui s'appelle Jésus, mais on peut prendre une autre métaphore, celle de Bouddha, parce qu'il y a aussi une histoire de veilleur. On peut prendre l'histoire aussi de Cham de Tarse. On peut prendre, il y a tellement de cultures en ce monde, belles, puissantes, fortes, enrichissantes,
que je ne peux pas toutes les prendre. Alors j'en choisis une, mais toutes les autres disent exactement la même chose, c'est que je dois rester réveillé. Et ce qui est puissant dans notre société, c'est que nous autres, les médecins, je dis pourquoi je dis nous autres, je ne suis pas médecin, moi. Je suis juste psy. La première des choses qu'ils veulent, quand on va mal, c'est de nous endormir. Vous avez remarqué ça? Quand on ne va pas bien, ils nous disent on va vous endormir, hein, ça va aller mieux. Même le soin palliatif repose sur ce principe de la sédation profonde et continue. Comme si, du coup, avec cette assurance-là, on Oui. pouvait ne plus regarder ce qui nous attend. Alors c'est dommage parce que je suis sûr que M. Clay et Leonetti ne l'ont pas écrit comme cela. Et quand j'en parle avec les patients qui ont choisi cette posture, j'ai un écrit qui sera dans le livre d'une amie québécoise sur la mort, et je ne peux pas le dévoiler parce que je lui ai offert ce petit texte. Mais un petit peu, c'est une dame qui est psychiatre et qui choisit ce chemin-là. Et bien évidemment, entre psy, je lui dis, alors, quelque chose de la mort ne peut pas être habité. Et elle me répond très joliment en me disant, je suis déjà habité par elle. Et je demande à rejoindre ma demeure pour vivre la joie de cet habit. C'est très particulier, hein. C'est une psychiatre déjà, donc elle est folle, et elle est vieille. Elle est à peu près, elle est un peu plus vieille que moi. Mais je pense que notre société souffre vraiment de pas ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux, veiller, c'est tenir sa promesse. Mais pas la promesse à quelqu'un, sa promesse, la sienne. Vous vous souvenez, ou si vous vous souvenez pas, je vous raconte, je connais un petit garçon, il était gentil, il était un peu peureux, hein, il était petit, il était gentil. Et toujours, il avait peur du noir. Et je le connais bien, il avait des stratégies. Et la première des stratégies qu'il a trouvées, ce petit garçon qui s'appelait Eric, c'est qu'il s'est recouvert de son drap et de ses couvertures. Il lui a fallu du temps pour comprendre que les monstres se foutent du drap et des couvertures. Mais il fallait qu'il passe par cette expérience-là. Puis après, il a dû faire une autre expérience. J'ai plus peur, j'ai plus besoin du bras et de la couverture. Et il a fallu qu'il fasse l'expérience de l'obscur. C'était vraiment noir. Et il peut tout se passer là-dedans. Il avait peur. Il avait très peur. Et alors là, un peu comme la tante de Freud, eh ben, il a entendu les adultes parler au loin. Vous savez, quand vous êtes enfant, on aime beaucoup entendre les parents parler au loin. Parce qu'il y a les hommes qui ont une voix grave, et puis il y a les dames qui ont une voix moins grave. Puis ça rit des fois, comme c'est rassurant. Donc ça, c'est une petite clé. Quand ça parle, ça va mieux, même si ça dit n'importe quoi. Et puis, il a fallu qu'il continue, parce que des fois, ça ne parlait pas. Donc, et puis, jusqu'au jour où il a compris qu'il a fait le chemin qu'avait fait Nisargadatta Maharaj. Il avait fait le chemin de Maharaji. Il a dit, OK, si je meurs, je m'en fous, je meurs. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à vivre. Et le chemin de l'amandier, c'est ce chemin-là. Alors là, je vous l'ai dit en raccourci, je vous l'ai dit pour un petit garçon, je vous l'ai dit pour un homme qui, à la fin de la nuit, va dire « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». C'est-à-dire qu'à un moment, on va regarder son mental, sa psyché, son appareil à penser, les pensées, et on va lui dire « Tais-toi ». Mais pas tais-toi méchamment, pas tais-toi, on va juste la regarder. Et en la regardant, on va dire « Calme-toi ». Et vous pouvez le faire, hein, cette expérience, elle est toute bête. Vous faites cette expérience juste au moment où, quand dans votre vie, ça ne va pas. Et vous laissez, par exemple, je ne sais pas, un exemple, on vous vole tous vos papiers. Donc, c'est dur comme expérience. C'est comme si on vous avait volé votre identité.
la première des choses qui vient, qui est mélangée, c'est la colère et la tristesse. Et après, il y a des narrations. Et si on se laisse emporter par les narrations, ça ne va pas aller. Et j'ai une amie que j'aime beaucoup aussi, on lui a volé sa moto. Ah, j'ai pas de mots. Mais ce n'était pas sa moto. Comme l'autre ami, ce n'était pas ses papiers. C'était quelque chose d'investi. C'est des objets. Hein. C'est investi une carte d'identité. Et à mon nom, il y a tout. C'est investi une carte bleue. Très investi, ça. C'est investi une moto quand on est motard. Et bien, quand on vous la vole, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous qui frise la correctionnelle pour l'autre. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous ne voulez pas le tuer, mais il ne faut pas vous donner une arme. Surtout quand vous êtes reçu par les autres qui vous disent, les autres humains, qui vous disent « écoute, c'est pas grave ». Là, on a juste envie de les tuer. Eh bien, imaginons un objet, mais maintenant un objet humain. C'est ni une moto, ni une pièce d'identité, c'est un humain. On le perd, on va avoir le même mécanisme à l'intérieur de nous qui va se mettre en route. On va être là et on va faire des narrations. Vous avez tous perdu quelqu'un dans vos vies, un oncle, une vieille mère, une je ne sais quoi, moi aussi, et j'ai vu comment ça se passait. Et c'est déjà difficile. Et bien maintenant, la vie pour vous, elle vous a demandé le challenge. Elle vous a dit, vous êtes des êtres d'exception, donc vous, on ne va pas vous proposer de vous piquer des trucs, on ne va même pas vous proposer d'avoir des gens autour de vous qui meurent, on va juste vous piquer votre enfant. Hein? Si on rigolait ensemble. Et là, on ne rigole plus du tout. On ne rigole plus du tout parce que la première narration qui vient, c'est une narration qui n'a pas de mots. Et ça, c'est très, très étrange, une narration qui n'a pas de mots. Ça s'appelle un état de stupeur. Et c'est mélangé avec un autre état où toutes les narrations viennent en même temps. Alors, on en a tous fait l'expérience sur des objets plus ou moins difficiles, mais quand on fait sur un objet comme son enfant, c'est indicible. Et c'est pour ça que je ne me risquerai pas à décrire quoi que ce soit. Par contre, je connais le processus par le contenu. Et dans ce processus, imaginons, bête, truc bête. Vous voyez dans la nature quelque chose qui est rené. Au hasard, un amandier. Là, la vie vous donne c'est plus une gifle qu'elle vous donne. Elle vous secoue dans tous les sens. Elle vous dit, voilà, aujourd'hui, tu vas ou tu as perdu ton enfant. Et voilà qu'aujourd'hui, la vie va renaître sur Terre. C'est d'une violence extrême. Et en même temps, il n'y a rien de plus juste, au sens de la justesse, pas au sens de la justice. Et j'aime beaucoup tous ces éléments-là. J'aime beaucoup. C'est comme quand tout ce que je raconte là, ça peut aussi être réduit des fois à une rencontre. Il y avait une petite fille, oh, elle était belle. Elle était dans les bras de sa maman et ils attendaient pour pouvoir passer un homme extrêmement important. Un homme d'une importance capitale. Même Macron, il est ridicule face à lui. Non, rien. Mais voilà. Et cet homme, en France, on dit que c'est un pape. Habemus Papa. Et comme pape, comme le Dalai Lama, parce que nous autres, maintenant, on a décidé que le Dalai Lama était plus sage que le pape. Parce que le pape, c'est ridicule, vous comprenez, pour l'occidental moyen. Mais les deux sont aussi sages l'un que l'autre. Les deux sont compatissants, comme l'un comme l'autre. Et ce monsieur, imaginez le tableau. Il la rencontre, il s'arrête. Il la prend, il la touche. C'est quelque chose d'important. Et quelques temps après, cette jeune petite fille, elle va partir.
C'est comme s'il lui disait, t'inquiète pas. Vous savez, don't worry, t'inquiète pas. Et puis, comme s'il regardait la maman en disant, ok, tu vas avoir ton hiver, tu vas avoir Gethsemane, tu vas avoir cette nuit. Mais, si tu ne travailles pas trop de la cafetière, c'est-à-dire si tu ne surenchéris pas de sens, alors tu vas trouver l'essence de cette chose-là. Et je ne ferai pas l'imprudence que de vous dire quelle est cette essence, parce qu'elle est différente pour chacun de nous. Mais en tout cas, imaginez, moi quand je l'imagine, ça me fait presque pleurer, tellement c'est beau. Je vois cette maman qui remonte, je vois cet amandier à la Timone, c'est là où je travaille. Elle remonte, elle perd son enfant, c'est la cata la plus totale. L'amandier lui dit, je suis là. Ou cette maman qui est là, c'est l'enfer. Et le pape s'arrête. Elle en fait du sens. Ou d'autres mamans ou papa, parce que là on parle des mamans, mais il y a des papas qui s'arrivent. Mais c'est plus tard que les choses vont se démêler. Parce que dans le feu de l'action, on ne comprend pas. Et pourquoi on ne comprend pas dans le feu de l'action? Parce que généralement, quand notre corps est en mouvement, il est toujours en train de penser. Alors moi qui ai toujours pas aimé le sport, on va le dire comme ça, j'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps. La vie m'a dit, soit tu fais du sport, soit tu meurs. Je dis, oh, c'est embêtant. Et presque je lui disais, parce que je suis très taquin, vas-y, vas-y. Et juste à ce moment-là, elle m'a donné mon amandier. Dans le secret de mon âme, elle a donné cet amandier. Et là, j'ai dit, je ne peux pas mourir. Et je regardais les docteurs, ils m'ont dit, c'est un peu tard quand même, monsieur Dudu. J'ai dit, oh merde, merde, merde. Alors, il y a des choses qui sont mortes. Je dois me balader 16 heures par semaine avec un truc qui me donne de l'oxygène, enfin des petits trucs comme ça qui sont un peu casse-pieds. Mais fondamentalement, j'ai eu mon amandier et je vis. En fait, ça m'a réveillé. Ça m'a réveillé d'une partie de moi-même qui était endormie. La partie de moi-même qui était endormie, c'était que je pensais que la seule chose qui vaille la peine en ce monde, c'était quand même la tête. Pas au sens du mental, mais au sens de, moi j'ai toujours aimé les vieux textes, j'ai toujours aimé plein de choses. Et là, la vie, elle m'a dit, on s'en fout. On s'en fout. Parce que l'important est ailleurs. Et j'ai la sensation que la vie, à nous tous, elle nous pousse vers ça. L'important est ailleurs. Alors, bien sûr, pour un sportif, la vie va le pousser à autre chose. Ça me fait rire, etc. Et perdre un enfant, beaucoup me disent, ça n'a pas de sens. Et vraiment, je ne vais pas jouer avec ça. Je ne dirais pas que ça a du sens. Je n'en sais rien. Mais je sais que c'est un fait. Et ça, je ne peux pas l'enlever ni le nier. C'est un fait. C'est un fait que depuis la nuit des temps, certains ont une vie longue, et généralement ils sont casse-pieds, et d'autres ont une vie courte, et on imagine d'eux qui ne sont pas casse-pieds. Mais on ne sait pas. Mais si chacun d'entre nous rentrait à l'intérieur de soi, on y découvrirait quelque chose de merveilleux. Moi, j'aime bien rencontrer le petit Éric. Rencontrez votre enfant intérieur. Et quand vous rencontrez votre enfant intérieur, vous n'allez jamais tomber bien loin de votre enfant. Parce que lui, il est venu parce que ce qui a résonné en lui, c'est votre enfant intérieur. Ce n'est pas la femme ou l'homme que vous êtes devenu. Pensez bien que, moi j'aime à dire un peu, j'ai piqué à Daniel Meroy ça, mais c'est pas grave, ça marche. J'aime à dire qu'on monte sur Terre, on ne descend pas sur Terre. La métaphore de descendre sur Terre, c'est comme si on descendait à la cave, ça ne me plaît pas. On monte. Et on va dans une vie, dans un monde qui est riche et beau. La société, c'est autre chose. Le monde est beau.
Moi, je ne serai jamais rassasié de voir la mer, jamais rassasié de voir la forêt, de voir les bois, etc. Et comme Salomon, le Qoélète, je me dirais, mais un jour, je ne les verrai plus et j'ai peur. J'ai peur. Alors, la vie, elle est comme elle est gentille avec moi, je ne sais pas pourquoi. Elle m'a tué déjà. Vraiment. Et j'ai eu tellement peur. Vous ne pouvez même pas savoir l'effroi. C'est vraiment un vrai effroi, une peur indicible. Et quand ça va réarriver, et ça réarrivera, j'aurai toujours la même peur. Parce qu'il y a quelque chose dans notre corps qui appartient à cette terre. Il ne faut pas le nier. Longtemps, j'ai dit on s'en fout. Maintenant, je sais qu'on ne s'en fout pas du tout, du tout, du tout. C'est quelque chose d'important. Eh bien, cette chose-là en nous, elle va avoir horriblement peur. Il va falloir que l'enfant à l'intérieur de vous soit rassuré. Ce n'est pas l'adulte qui pourra le rassurer, parce que l'adulte, il aura encore plus peur. Mais l'enfant, lui, tel le petit prince, il vous dira à vous-même, ne reste pas là. Ce n'est pas un moment joyeux, le serpent va venir. Ça veut dire qu'on peut s'exproprier de soi-même et arrêter de dire que mon corps est à moi. Alors ça, je donne des cours aux médecins, ça les fait marrer, ces schtroumpfs à chaque fois. Je leur dis, si le corps était à un autre, ils disent, il est psy, donc il est fou, c'est pas grave, mais je ne peux pas avoir mal à la dent d'autrui. Ça, c'est Wittgenstein qui le dit. C'est vrai. Psychiquement, je ne peux pas avoir mal comme une maman ou un papa qui a perdu un enfant. C'est vrai. Alors pourquoi tout le monde nous casse les pieds à vouloir nous faire du bien? La seule chose qui puisse nous faire du bien dans cette aventure-là n'est pas humaine. C'est un amandier. Ou alors c'est une terre désertique. Ou un océan. Ou une plaine enneigée. Ou un lac de Com. Ou quelque chose qui nous traverse. Et c'est là où on comprend que, contrairement à ce que disent certains gouvernements, il faut mettre beaucoup d'argent dans l'art, car c'est l'art qui nous permet de nous transcender. Sartre parlait de l'expérience transcendantale. L'expérience transcendantale, elle ne se fait pas avec le visage de Mickey Mouse. Alors, je sais que dans les hôpitaux de pédiatrie, on met le visage de Mickey Mouse, mais ni ça comble l'âme de l'adulte, ni ça comble l'âme de l'enfant. Ça comble juste les soignants qui se disent peut-être on est moins terrifiant que ça. Je vous invite à lire d'ailleurs un livre d'Eric Emmanuel Smith là-dessus. C'est un peu différent, mais il parle de ça. La Dame en rose. C'est extrêmement important. Il faudrait que dans tous les hôpitaux de France, et surtout en pédiatrie, il y ait de l'art, mais du vrai, pas des arts thérapeutes. Je ne veux pas être méchant, je ne suis pas méchant avec les arts thérapeutes, mais les vrais arts thérapeutes sont d'abord des artistiques, des arts. On n'est pas psy, puis d'un coup on peint un peu, ah tiens, je vais faire de l'art-thérapie. Non, on est psy, c'est déjà pas mal, mais psy, point. L'art, c'est autre chose. Et l'art, c'est aussi la dimension, une des dimensions de toutes les spiritualités, c'est la dimension du beau, de l'esthétisme. C'est la dimension de la transcendance. C'est la dimension de Myriam de Magdala, celle de la mère de Jésus aussi, celle qu'on appelle Myriam. C'est généralement l'éternel féminin, et à ne pas confondre le sexe et le genre. Hein. Quand je dis éternel féminin, il y en a autant chez les hommes que chez les femmes. C'est quand vous regardez la chapelle Sixtine, ben, à part fermer la gueule, je ne vois pas, moi. Après, on peut critiquer l'art, être un critique d'art, comme il y en a qui sont des critiques de livres, mais ça n'apporte pas grand-chose, c'est le mental qui parle. Mais vous vous rendez compte,
Ou, j'aime un monsieur, il peint que du noir. Il peint que du noir. Il est gaga complètement. Et alors, c'est trouvé étrange, moi, qu'il peigne que du noir, cet homme-là. Je me suis dit, mais c'est Satan ou quoi? Et non, c'est tout le contraire. C'est Morning Star. Il le sublime. Il joue avec la lumière. Il a tout compris. Il a fait de l'adversaire son meilleur ami. Il a fait du noir la plus belle des lumières. Tout le monde voit de qui je parle, M. Soulange, mais il y a un autre, lui, il nous a fait des tableaux, il est gonflé, hein. Il a foutu du bleu. Du bleu. Il a dit, ce bleu-là, c'est le bleu. C'est the bleu. Et quand vous regardez le bleu, j'ai fait l'expérience, je me suis dit, lui, il me fait le tableau de Whiteman dans Les Trois Frères, vous savez. Vous vous dites, c'est pas possible, quoi. Il se fout de ma gueule, quoi. Eh bien, quand on regarde ce bleu, pas avec sa tête, parce que, comme dit Kandinsky, sa tête, elle ne peut pas regarder un tableau. Sa tête, elle sert à faire des études en faculté et encore. On regarde un tableau avec son corps. Alors ça, c'est une découverte toute nouvelle, je suis tout content. Je regarde un tableau avec mon corps et alors le bleu, ça, c'est extraordinaire. Et je me suis rendu compte que dans ce chemin du veilleur, dans ce chemin de l'éclaireur, il fallait que mon adversaire, mon ami, mais adversaire néanmoins, ma pensée, elle soit pour le moins mise à l'écart. Car c'est elle qui allait me faire souffrir. Parce que le fait qu'un enfant meure, le fait brut, est impensable. Donc, il ne fait pas souffrir. Il fait autre chose. C'est l'activité de la pensée qui va se mettre en branle. Et en fait, tout le chemin du point rose, me semble-t-il, c'est tout le chemin de la reconstitution d'un jeu, J-E, d'une identité pleine et entière avec une pièce du cœur qui manque. Mais pas une petite pièce, une grosse pièce. Au point même que beaucoup d'entre nous se disent « on ne peut plus aimer ». Vous savez, quand vous avez une grande souffrance si terrible, que vous ne pouvez plus investir un autre objet. Alors, en psycho, quand on dit objet, c'est un sujet, en fait. On est un peu bizarre, mais... Et lorsque, pour une fois, on y arrive, je connais des mamans, après des années, hein, ou des mois, puis on n'est pas là pour juger quiconque, elles ont réussi à investir un nouveau compagnon. Et que ce nouveau compagnon a réussi à investir la pièce manquante de la maman. Et bien, ça, j'ai pas de mots. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Ça ne doit pas être facile tous les jours, mais c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est quand on investit l'autre avec son manque. On n'investit pas l'autre pour le soigner, on n'investit pas l'autre pour le changer, on n'investit pas l'autre pour je ne sais quoi encore, pour ses qualités. On l'investit tel qu'il est et on sait qu'il y a un trou. Et on se dit, putain, celui-là, je ne peux pas le combler. Eh bien, on est dans la posture du jardin de Gethsémani, dans la posture de celui qui dit « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne », c'est-à-dire, ben, vas-y, quoi. Premananda, non, c'est Prajnapat qui faisait ça, un des grands maîtres de l'Inde classique. Tous les matins, il se levait, il disait « Je me rends ». Et moi, j'étais adolescent quand je lisais ça, je ne comprenais pas. Je disais, il est con, lui. Il se rend à qui déjà? Et maintenant, je sais, il se rend à personne, parce qu'il n'y a personne d'autre que lui. Et vous avez vu l'expérience que l'on fait lorsqu'on perd un enfant? Le monde peut s'écrouler, on s'en fout un peu. Je ne veux pas être méchant, mais c'est le moment où Poutine peut appuyer sur le bouton. Ce n'est pas très grave. L'autre peut répondre, on s'en fout. Parce que c'est le moment où on a tellement désinvesti son identité, elle est tellement en mille morceaux,
que même un psychotique, il est plus droit que nous. Et pourtant, on ne va pas exploser en plein passage. C'est des fois le désir de ceux qui ont perdu un enfant, c'est d'exploser en plein passage, c'est de mourir, c'est de partir, c'est de rejoindre, c'est tout sauf de continuer à vivre. Mais quel courage! Mais pas au sens de « Oh, comme tu es courageuse !» Quel courage au sens de l'intimité de soi à soi. Le courage, c'est toujours par rapport à soi, pas par rapport à son frère ou à sa sœur humaine. C'est moi. Moi, j'ai cru que je n'aurais pas été capable, et voici que je suis encore debout. Voici que la vie m'a mis sur une croix, pour qu'on continue la métaphore, qu'elle m'a crucifié, qu'elle m'a flagellé, qu'elle m'a tout pris, on m'a mis dans un tombeau, et il paraît que je suis ressorti. Et après, on va mettre des années à comprendre comment on est sorti du tombeau. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Là où je travaille, je me suis intéressé à une jeune personne parce qu'on me l'a demandé. Et je vous promets que c'était déjà le feu dans notre service. Il y avait des trucs vraiment pas à piquer des verres, un peu horribles. Et j'avais promis à cette amie, et je me suis dit, bon, allez, on y va. Il faut se renseigner, il faut parler, il faut aller voir, il faut se documenter. Et je n'avais pas de mots. Qu'est-ce que vous voulez que je dise à James, on va l'appeler James. À James, James, il était tranquille, son casque en cyclo, je ne sais pas ce qu'il faisait. Mais quand il est arrivé, il n'y avait plus de casque. Il y avait tout qui était éclaté. On ne sait pas si James va vivre ou pas. On ne sait pas, je ne sais pas l'état de ses parents, je ne sais pas vu. Et cette amie, elle a eu le mot juste. Elle m'a presque dit, il faut qu'on devienne prière, Eric, parce que là, c'est chaud bouillant. Là. Et c'est ça qu'il faut qu'on devienne, une prière. Alors la prière, c'est pas « Je vous salue Marie » ou le Notre Père. Ça, c'est des prières qui sont des prières de contexte. Il y en a plein, des prières que l'on peut faire juste en regardant un amandier. On peut faire une prière, on peut même prier parce que finalement, ceux qui ont volé l'identité de mon ami, ils lui ont fait vivre une expérience qui, je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas dit non. Alors ne me demandez pas pourquoi vous n'avez pas dit non sur l'expérience de perdre un enfant, je ne sais pas. Je sais que votre moi a dit non, je le sais ça. Je sais que aucun être humain dit oui à cette expérience. Mais si on arrêtait de dire « je suis moi », parce qu'on n'est pas moi, on est bien autre chose. On est tellement puissant. Et là, je ne vous fais pas un conte pour enfants. Je l'ai vécu. J'ai vécu ma mort. Je l'ai vu, ça m'a fait peur, et puis après, j'étais bien. Et puis quand on est bien, on n'a pas envie de revenir. Et puis c'est compliqué, mais on peut faire simple. Peut-être qu'on n'est pas seul, qu'on voit que la moitié d'une orange, et qu'on essaye de construire une science, etc., avec la moitié des données. Donc les datas, elles seront fausses, c'est-à-dire qu'on va dire des choses qui ne sont pas exactes. J'aime bien un mec qui s'appelle Guillemin, qui fait un peu de physique quantique ou autre, qu'importe. Mais l'intrication quantique, c'est des choses importantes. C'est fini Newton. C'est fini. C'est-à-dire que la physique et les mathématiques que vous avez appris à l'école, c'est d'un autre temps. C'est fini. C'est fini aussi la biologie à 2 francs qu'on vous a appris. Ça ne marche pas comme ça. Et par exemple, le cerveau, sans arrêt, il bouge. Sans arrêt, il se reconstitue. C'est pour ça que j'ai beaucoup de foi pour James. Parce qu'il a une capacité extraordinaire, si James le veut.
Et puis vos cellules humaines, elles se régénèrent tout le temps, elles meurent tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes une terre de mort et de vie tout le temps. Et pourquoi il n'en serait pas de même sur un macrosystème? Vous-même, vous êtes déjà un macrosystème par rapport aux particules fines dans la quantique. Et pourquoi, comme dit Edgar Morin, pourquoi on confond compliqué et complexe? Compliqué, faire des études. Complexe, c'est pas forcément... Faire du pain, c'est complexe. C'est pas compliqué. Si vous avez déjà essayé, farine, hein, oui. Vous mettez de la levure et de l'eau, et beaucoup de muscles, et pas de machine. Oh, vous pouvez utiliser une machine, mais ça, c'est complexe. Il va y avoir des processus chimiques. C'est-à-dire que le simple fait de faire du pain, vous changez le monde. Eh bien, il en est de même de chaque seconde de nos vies. Et de ceux qu'on a perdus, eh bien, il faut qu'on arrête de dire ça. On ne les a pas perdus. Moi, je n'ai pas perdu Olaf et Zezette, les Chihuahuas qui sont dans l'autre pièce. Je ne les ai pas perdus. Avec ma conscience, je sais qu'ils sont de l'autre côté et que je peux les récupérer. Si j'avais la conscience d'un enfant en dessous de 3 ans, où je ne garde pas la consistance des objets, je peux me dire, je les ai perdus, il faut que je les voie. C'est l'histoire de Freud avec la petite ficelle, vous savez, sous le lit, le Forda. Et ça veut dire qu'il faut qu'on grandisse de notre conscience. Et on en grandit tout le temps. Et plus je grandis en conscience, et plus je peux habiter cette conscience. Et plus je peux l'habiter, plus ce qui me paraissait ombre va être éclairé de mon regard. Et plus ça sera éclairé de mon regard, plus je serai tranquille avec ça. Et plus je serai tranquille avec ça, plus je dirai ça va, ça va. Et c'est important ces choses-là, parce que quand ça va, on est moins con. Je suis trivial, mais vous avez vu quand ça ne va pas, comme on est con? Vous, je sais que non, mais moi, je suis très con. Quand je suis stressé, mais vraiment, hein, et qu'il y a juste quelqu'un, je rentre à la maison, ils m'ont tous stressé au travail, et à la maison, il y a juste quelqu'un qui me dit « Oh, ben, t'aurais pu t'essuyer les pieds, il pleut dehors. » J'ai envie de lui jeter mes bottes à la gueule. C'est comme ça. Eh bien, imaginez une conscience éclairée où on peut vous dire ça et il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que vous avez pu intégrer le fait que l'autre, il est dans un autre espace-temps que vous, et puis ça ne pose pas de souci. Et si ça ne pose pas de souci que l'autre soit dans un autre espace-temps que vous, pourquoi vous dites que vous avez perdu votre enfant? Pourquoi vous ne pourrez pas concevoir que cet enfant, lui, ou elle, il est dans un autre espace-temps? Mais sans vouloir recruter, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on me croie, ou etc. Juste en faire l'expérience. Moi, j'ai écrit un livre, quand mes confrères le lisent, ils sont gentils. Hein. Là, j'ai écrit un article pour un bouquin qui va sortir dans l'année, de M. Berkman, sur spiritualité, religion et psychologie. Et c'est joli ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est pas très académique, bon, mais les règles sont respectées. Merci, monseigneur. Et à la fin, il a dit, mais on comprend bien que ce qui nous fait du bien, c'est l'amour. Ah, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit, putain, Claude, t'as tout compris. Il me dit, ouais, mais je fais quoi du reste des textes? Il est blagueur. J'ai dit, ben, on jette tout à la poubelle. Il m'a dit, il faut que je gagne ma vie. Mais voyez, fondamentalement, tous les soirs, quand je me couche, tous les soirs, j'ai plein de choses qui m'assaillent, mais elles ne m'attaquent pas. Ce soir, je prendrai un temps infini pour
pour juste essayer de susurrer à l'oreille de James, mais un tout petit. Mais pas, viens, je t'en prie, oh, oh là là, là là, juste lui susurrer à l'oreille. Tu te souviens comme il est bon de sentir le vent de tes cheveux. C'est tout. Ou alors une autre chose comme ça, parce que ça, il s'en souvient. Et mes amis neurologues, pour qui j'ai beaucoup de respect et qui vont le sortir de là, sinon on va les baffer, eux, ils ne pensent pas comme ça. Mais ce n'est pas grave. Il faut qu'il y en ait d'autres qui pensent différemment. Et il faut qu'on intoxique un peu les matérialistes. Enfin, du moins les matérialistes, moi je les aime bien, je suis matérialiste. Mais je n'ai pas la même définition de la matière. C'est tout. Et quand je n'ai pas la même définition de la matière, moi, Carla Marie, je la connais. Roma, je l'aime bien, je la connais aussi. Elle est coquine, on dirait sa mère des fois. Je les connais tous. Ils me disent leur nom ou pas. Je connais Léa. Je l'ai connue quand elle était vivante. Puis je l'ai connue quand elle n'était pas vivante. Mais c'est complètement con de dire ça, parce que pour moi, elle est encore plus vivante que quand elle était vivante. C'est bizarre. Mais je ne suis pas seul. Il y en a plein qui vivent cette expérience. Et pourquoi on ne veut pas la vivre, je ne sais pas. Pourquoi on ne veut pas se faire arracher le cœur? Mais vraiment, vous savez pourquoi je fais du tapis? C'est complètement con. C'est parce qu'au bout de, je vous jure, au bout de la 17e minute, alors les sportifs vont me dire il a chopé son second souffle, mais ça, je m'en fous complètement. Au bout de la 17e minute, je suis dans un état de méditation avancée. Et je ne souffre plus de ma respiration, je ne souffre plus de mes pieds, je souffre d'absolument rien du tout. Je suis dans un état de conscience modifié. Et je me dis, putain, à 57 ans, apprendre que tous les abrutis qui couraient, que comme un bon berrichon, je me disais, ils travaillent pas assez, ceux-là, ils ont besoin de se fatiguer, ben j'avais tort. Parce que toutes ces personnes-là, elles trouvaient dans le sport ce que moi je cherchais ailleurs. Et que enfin, on m'a permis de trouver dans le sport. Bon. Mais une fois qu'on a trouvé ça dans le sport, dans la peinture, dans toutes ces choses qui nous tiennent, dans un animal, j'ai vu que bientôt il y aura une conférence sur les animaux et le soin. Si vous allez mal, achetez un chat, quoi. N'allez pas voir le Toubib. Lui, il dit, de toute façon, il va augmenter ses tarifs, 25 minutes, 25 euros 5 minutes, 50 euros, donc il va passer à 7 minutes. Lui, le chat vous demande 1 kilo de croquettes, il ronronne et vous n'avez plus besoin de Xanax. Pas mal, ça. Bon, en même temps, il veut jouer. Donc, en même temps, il va vous apprendre que la vie, elle est faite pour jouer. C'est pas parce que tu es adulte que tu dois arrêter le jeu. D'ailleurs, on travaille, on se prend au sérieux. C'est l'histoire du Petit Prince, c'est une histoire pour adultes, c'est pas une histoire pour enfants. Pourquoi on se prend au sérieux? Pourquoi on se prend au sérieux? Pourquoi on n'arrêterait pas tout simplement? Et puis on dirait, moi pour les retraites, je suis ni pour ni contre. À chaque fois que je le dis, les gens pensent que je suis normand. Je ne suis pas du tout normand. Mais je leur dis, ce qui m'étonne, les gars, c'est que qu'on soit pour la retraite à 64 ans, 62 ans, 61 ans, 60 ans, j'entends tout ça. Mais pourquoi on doit attendre la retraite pour être heureux? Et j'ai une amie qui m'a dit, et si finalement on était en retraite tout le temps? Je lui ai dit, t'es bien toi, putain, on va pas manger grand-chose. Elle me dit, mais non, mais une retraite qu'on aime. Je lui dis, c'est pas con, c'est la République de Platon. C'est-à-dire que cette amie, en réfléchissant, elle avait récupéré la République de Platon. Elle n'a jamais lu la République de Platon. Elle est con, moi aussi. On n'y peut rien, hein, on veut dire. C'est-à-dire que tous les êtres humains ont ce savoir incommensurable à l'intérieur d'eux. Il suffit qu'ils arrêtent d'écouter leur petitesse. Et la petitesse est toujours liée avec le mental qui va créer des choses pour te dire tu n'es pas assez intelligente, tu es bête.
tu n'es pas assez fort, tu n'es pas beau, tu souffres, n'oublie pas, attention, fais ceci, fais cela. Et à la fin de la journée, on est très fatigué. J'ai des amis qui souffrent parce qu'ils sont malades. Et alors, je les adore parce que quand ils m'écrivent sur Facebook et qu'ils me disent « je suis malade », qu'ils se plaignent pendant 3 pages, et j'essaye de les aider, mais je ne m'en sors pas. Mais j'ai une amie que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle fait ça. Elle me dit « ce soir, je ne vais pas bien. Est-ce que tu pourrais venir ?» Je lui réponds assurément. « Attends-moi ce soir, je viens. Nous chanterons ensemble en araméen et nous prierons. » Eh bien, ça fonctionne. Et on se retrouve et on rigole. Et c'est ça les veilleurs. C'est ça le veilleur. C'est ça l'amandier. C'est celui qui dit « Hé, c'est pas fini. C'est pas fini. Toi, tu voudrais mettre un point. On va mettre une virgule. Allez, allez, là, on va mettre une virgule. Aujourd'hui, mon enfant est mort, virgule, l'amandier était en fleurs. Ouais. Je n'essaie de quoi demain sera fait. Mais si mon enfant est mort alors que l'amandier annonce le printemps, alors assurément cette mort prend un sens cosmique. C'est tout. Et puis, c'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. Bon, on peut, mais c'est peut-être pas la peine. C'est juste de se retrouver soi à soi. Et il y a dans l'histoire des religions et surtout dans la mystique, on appelle ça, on a un mot, en français ça veut dire non-dualité, et puis dans le sanskrit ancien, c'est l'Advaita, c'est-à-dire les voies spirituelles où on ne va plus fonctionner en noir et blanc. Hein, et des fois, on met des damiers noirs et blancs pour justement faire comprendre aux apprentis, etc., qu'il y aura un jour où il n'y aura plus de damier noir et blanc. Il n'y aura plus qu'un damier blanc. Un damier blanc, ça ne se dit pas damier, mais bon, pas grave. Parce que il faut bien comprendre, et c'est pour ça que je me soulage, que le noir, ce n'est pas l'absence de lumière. Pas du tout, du tout, du tout. Nos frères d'ombre, si tant est qu'il y en ait, et il y en a, mais c'est jamais les mêmes. C'est pas des ennemis. Ils nous cassent les pieds, mais comme le dit Soulage, et je suis en train de lire un tout petit livre que m'a prêté un potes, là, qui est tiens, je ne sais plus de qui il est, mais ça me reviendra. Christian Bobin, merci, qui s'appelle Pierre. Et c'est des petits textes sur Pierre Soulages, etc. Des petits textes où ça ne me parle pas trop. Et il y a beaucoup de textes, ça me parle quand même. Parce que ce sont 2 hommes, Christian Bobin et Pierre Soulages, qui ont voué leur vie comme des prêtres à trouver pour l'un l'indicible dans les mots, pour l'autre la lumière dans le noir. Mais c'est des génies, ces gens-là. C'est des génies. Moi, je ne suis pas très ému par le couronnement de Charles III, 2, 4, 6, je ne sais pas, 3, je ne sais plus. Ben, ça m'emporte pas trop, ce truc. Par contre, Soulage, lui, il m'emporte tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Pierre, moi. Bobin. Vous connaissez Bobin? Patrick Bobin. Christian? Henri? Christian Bobin, lorsqu'il écrit le très bas, vraiment, je vous invite à le lire, le très bas. Il l'écrit parce qu'il en a marre qu'on dise le très haut. Donc, il dit le très bas. Mais il a raison. Il a raison. Et il pointe là nos faiblesses. C'est-à-dire que nous, on voudrait que tout soit beau et en haut. Mais l'ordonnancement de la vie et du monde ne fonctionne pas comme ça. Un monsieur a dit, tout se crée, hein,
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, pardon. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et tous les êtres humains, en France du moins, vont dire « Ah, c'est monsieur Lavoisier ». D'accord? Et comme moi, je suis très chiant, je vais dire « Non, parce que ce n'est pas Lavoisier, c'est Anaxagore ». Mais j'adore être chiant comme ça. Il faut toujours chercher plus loin. Et alors, Anaxagore, c'est un type qui a vécu 600 ans avant JC, par Jules César. Hein. JC, c'est Jésus-Christ, s'il vous plaît. Et alors, il a été condamné parce qu'il était athée. Pas trop marrant, ça, dans la Grèce antique. Et il était athée parce qu'il a dit, la Lune, les gars, c'est un astre. Et le Soleil aussi. Et ils n'ont pas aimé les autres. Hein. Mais lui, Anaxagore, il a fait l'expérience de la mort. Et lorsqu'il va faire l'expérience de la mort, quelque chose d'indicible va le transporter. Il avait des enfants, il a perdu des enfants. Et finalement, on pourrait se dire, après ce petit baratin, cette petite causerie, que finalement, non seulement vous êtes des veilleurs, mais des éclaireurs pour l'humanité. L'humanité craint de perdre un enfant. Vous, c'est fait. Bon, comment vous allez nous apprendre à nous les choses? Comment vous allez nous tracer le chemin? Comment vous allez habiter cela? Comment vous allez me consoler quand moi je perdrai mon enfant? L'esprit de consolation qui était dans le christianisme, c'est le Saint-Esprit. Dans d'autres spiritualités, il a d'autres mots. Non, pardon. L'esprit de consolation est la chose la plus importante au monde. On a inventé les psys parce qu'il n'y avait plus de curé. Attends, c'est quoi un psy? Un psy, c'est un mec qui fait le même boulot qu'un prêtre, mais il n'est pas prêtre. Pas trop fou, ça? Mais vous dites à un psy, je viens vous voir pour être consolé, comme ils ont oublié leur boulot, ils vous disent, ah, on n'est pas là pour ça. mais si, on est là pour ça. On est là pour ça. Je suis là pour consoler les gens. C'est pas moi, Eric, qui les console, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais je ne travaille jamais tout seul. On a une équipe derrière. Et je suis là pour consoler. Mais ça veut dire que, contrairement à ce que disait Sigmund Freud, et Lacan et autres, et j'ose le dire, j'invite le grand autre dans mes consultations. Eux, c'est leur top. À eux, ils disent, ah, il faut mettre le grand autre dehors. Va-t'en foutre le grand autre dehors. Moi, je ne peux pas rentrer dans une chambre si je ne suis pas accompagné. J'ai besoin. Je n'ai pas honte de dire j'ai besoin. J'ai besoin. Quand j'ai lu ce qui était arrivé à James, quand j'ai lu comme ça, pneumologie, paf, paf, uricurologie, paf, les reins sont touchés, paf, il pisse pas, il a le poumon, ceci, le machin, ça. J'ai lu, je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi ce... Et je me suis dit, non, mais là, tu pars mal, mon garçon. Alors, j'ai tout arrêté. Et j'ai juste parlé au monde. J'ai dit au monde pas ce que je voulais, parce que je ne sais même pas ce que je suis qu'un humain. Mais je dis au monde, peut-être James, il a des trucs à nous apporter, les gars. Comme ça, je leur ai dit. Et est-ce qu'on peut donner force à James? Parce que je sais qu'il y en a pour longtemps pour se rétablir. Longtemps, très longtemps. Je sais que peut-être il ne se rétablira pas. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il en a pour longtemps et qu'il va falloir beaucoup de force. Comme beaux enfants qui ont traversé la maladie, beaucoup de force. Comme cet enfant que j'ai connu, enfin je ne l'ai pas connu, on m'a raconté, qui a pris une voiture en pleine gueule à un âge non avancé, 7 ans. Il lui a fallu beaucoup de force, mais elle a tout découvert.
Ça m'énerve un peu, parce que moi, j'ai pris 16 ans d'études pour découvrir ce qu'elle a découvert en moins de temps. C'est un peu énervant. C'est énervant parce que ces enfants-là, ces parents-là, parce que ces gens qui sont attentionnés, parce que, comme disait Mère Teresa, je ne travaille pas, je ne souffre pas, j'aime. Et moi, quand j'aime, ça me fait pleurer, si vous voulez tout savoir, quand j'aime vraiment. Mais je ne pleure pas parce que j'ai peur de perdre l'autre, je serais paranoïaque, je ne sais pas comment ça se passerait dans ma tête. Je n'ai pas peur de le perdre, ça va de sens. C'est tellement délicat, c'est comme une rose au milieu d'un cloître, c'est délicat. Et moi, j'arrive avec mes gros pieds nus. Oh, mais comment je fais? Comment je fais? J'ai besoin du monde. J'ai besoin du monde pour être le monde. Et c'est ça qui est important, c'est comment je m'habite du monde, comment je m'habille de l'amandier. Parce que habiter, habiller, tout ça, c'est la même racine grecque, ethos. En grec, a donné éthique. Alors, bon, on va pas faire les gros intelligents qui savent Non, c'est juste, ça nous parle. Ça nous parle à nous, humains, que c'est quand j'aime que les choses vont bien. Et quand il y a quelqu'un qui est jaloux, je le dis à mes patients, et des fois, ils ont envie de m'envoyer une casserole dans la tronche plutôt que de me donner de l'argent, c'est qu'ils n'aiment pas réellement. Le jaloux, c'est celui qui prête à l'autre ses propres désirs. Disait Freud là-dessus, il n'est pas tort. Quelqu'un qui serait jaloux de quelqu'un d'autre, c'est lui qui a envie d'aller voir ailleurs. Et comme c'est inconcevable, il se défend, le prétend à l'autre. Mais souvent, on fait ça, on est comme ça, nous les humains. Regardez, nos enfants, on les aime. Et on dit non, je ne veux pas que tu sortes. Tu es trop jeune et j'ai peur pour toi. Je n'ai pas à dire oui, non, peut-être. C'est juste le processus que je repère. Et, et reste près de moi, tu es en sécurité, tu es à moi. Et ça, le tu es à moi, c'est ça qui nous tue. D'ailleurs, en médecine, on dit mon patient. Et moi, chaque fois, ça m'énerve. Je dis non, c'est pas le tien. Mon mari, mon homme, ma femme, mon objet. Et si on était un peu plus grands les uns les autres, qu'on dise, toi, ah, je t'aime comme plus que tout au monde. Je vais t'appeler mon amour, mais c'est un jeu. C'est juste un code de langage. T'es pas plus à moi que je suis à toi. Et plus tu seras libre, plus je t'aimerai. Et je prends le risque de t'aimer et que toi, tu m'aimes pas. Tiens, ça va me faire rire, ça. Enfin, peut-être, peut-être. Et je pense que c'est la métaphore de Soulage. Et c'est pour ça que je voulais associer à cette causerie Soulage. D'abord parce que le nom est important. Non, Soulage. Et parce qu'on est dans le noir pour faire naître la lumière. Et parce que quand vraiment vous faites vos lâchers de ballon sur la petite chapelle là-haut, quand vous faites des fois vos conneries, parce que je n'ai pas d'autre mot pour moi. Au début, je ne comprenais pas. Je me suis dit, on va faire une journée chamallow. Je me suis dit, ça y est, il y a Nathalie qui a encore bu trop de vin. Ça va arriver. Mais j'ai compris maintenant. On s'en fout du chamallow. C'est un média. Les psys ils disent un médium malléable. Ils disent pas pâte à modeler. Que si je dis je joue à la pâte à modeler avec un enfant, le parent il va jamais me donner 50 euros. Si je lui dis nous avons travaillé l'objet médium malléable, ça fait mieux. Et, et au point rose, ça on l'a compris. Je m'inclus dedans, mais moi je suis rien, mais je m'inclus dedans parce que il y a plein de monde. Il y a même des gens, je vous dis honnêtement, leur pratique, je me dis, c'est n'importe quoi. Mais c'est bien qu'ils y soient. Et s'ils n'y étaient pas, ça manquerait.
ça manquerait durement. Et peut-être que je ne suis pas encore assez éveillé pour comprendre pourquoi, après tout, ce serait l'autre qui aurait tort. Moi, je sais que je ne suis pas très éveillé comme garçon, beaucoup plus que certaines. Beaucoup plus. Il y a un prénom, surtout, où on voit que les gens ne sont pas très éveillés. Je crois que c'est Sandrine. Là, on voit, c'est pas très éveillé, ce prénom-là. Mais sinon, les autres prénoms, ça porte. Et les prénoms que vous avez, vous croyez que c'est un hasard? Pourquoi un tel s'appelle comme ça? Pourquoi l'autre s'appelle comme ça? Pourquoi l'autre s'appelle comme la tante de la tante de la vie? En fait, il ne s'appelle pas, quoi. Et il faut qu'il reconstitue ça, putain. C'est-à-dire que le gars, pour moi, il est venu dans un habit de chair en se disant « je viens sans identité ». Je viens et je vais tout faire pour que je n'ai pas d'identité. Il est fou, hein? Il y en a des êtres humains comme ça. Puis il y en a d'autres qui viennent dans un habit de chair, qui l'habitent quelque temps. Ils le savent, ils le disent à leurs parents, mais les parents n'entendent pas toujours. Eux-mêmes n'entendent pas ce qu'ils racontent, parce qu'on ne sait pas ce que l'on dit, et ils s'en vont de leur habit de chair. Mais partir de son habit de chair, comme disait très certainement ce pape, c'est partir de son habit de chair, c'est pas la fin des haricots verts. Par contre, ça vous fait vivre quelque chose qui est terrifiant. Ça s'appelle le manque. Le manque. Et je pense que notre Père Jésus, on va revenir à lui dans ce jardin de Gethsémani, d'un coup, il se rend compte que tout le monde ronfle. Il est seul, tout seul. Et là, il manque gravement. En plus, il parle à son père, et l'autre, peut-être il dort aussi. Il ne répond pas. Vous avez vécu des moments comme ça, hein? Vous êtes seul au monde. C'est horrible. Même mourir serait plus simple. Eh bien, ces instants-là de manque, on les vit dans deux moments, le moment de la mort et le moment de l'amour. Et c'est pour ça que les anciens ne se trompaient pas. La petite mort, c'est la jouissance. Et la mort a à voir avec l'amour, avec le manque. Quand on aime terriblement une personne, on vient de la quitter, On a tourné 2 rues, elle nous manque déjà. Et là, on peut avoir fait 200 années d'études. Hein. L'expérience est la même. Et l'expérience, c'est comment je peux habiter l'absence. Imaginons ensemble un tableau. Nous sommes tous très amoureux d'une personne, et cette personne, elle doit, pour des raisons X ou Y, être accompagnée d'une autre personne importante pour elle pendant 3 jours. Un peu comme le Christ, vous savez. Une sorte de samedi, dimanche, lundi, par exemple. Et vous allez samedi, dimanche, lundi être seul. Et comme disait Lamartine, il vous semble que la Terre est dépeuplée. Mais c'est parce que Lamartine était un peu couillon. Je l'aime bien, mais il était un peu couillon sur cette histoire. Ça, c'est une posture que nous avons tous. Mais elle est fausse, cette posture. C'est une narration. Parce que si j'aime l'autre, alors, comme le disent toutes les spiritualités de la Terre, ce qui est lié dans les cieux est lié sur la terre et vice-versa. Si j'aime, j'ai un chemin direct avec cette personne, qu'elle soit vivante ou pas. Et je suis habité par elle, et elle est habitée par moi. Et vous allez dire, ouais, je manque toujours. Oui, mais tu manques différemment. Tu manques pas dans le trop peu, tu manques dans le plein. Et ça change tout dans ma métaphore des 3 jours. Ça veut dire que le premier jour sera le jour de l'apaisement, parce qu'il y aura toutes les narrations qui vont venir.
toutes les paroles qui vont venir. Ouais, elle est partie 3 jours, elle a pu faire autrement. Moi, j'aurais pu faire autrement, je suis un gros con, elle est un gros con. Toutes les narrations possibles. Elle est partie avec l'autre et moi avec lui, puis elle est partie, elle est morte parce qu'elle ne m'aime pas. Parce que si elle m'aimait, elle ne serait pas morte. Je ne peux pas dire ça. Toutes les narrations. Il faut bien 24 heures pour que toutes les narrations se fassent. Et à un moment, on lâche. Et on a le choix. Soit on dort, soit on lâche, mais on ne dort pas. Faites l'expérience, vraiment. Si vous lâchez que vous dormez, il va se passer la même chose que si vous ne dormez pas, mais vous n'en aurez pas conscience. Mais si vous ne dormez pas, ça lâche. Et vous êtes exactement à la 19e minute sur un tapis de marche. Ça en est terminé de la souffrance. C'est fini. Ça ne marche plus. Et vous passez au 2e jour. Le 2e jour, c'est le jour de l'attente. L'attente, la canadienne. Et c'est le jour où vous allez rendre grâce. C'est le jour où moi, par exemple, qui suis un tout petit peu auteur, un petit peu écrivain, je vais prendre le temps de l'écriture. Mais ça peut être le jour où on prend le temps de la verdure, le jour où on prend le temps de courir, le jour où on prend le... Voilà. C'est le jour de l'attente. La bien-aimée, son enfant, ou la bien-aimée, bien-aimée, on va l'attendre, mais pas dans une attente anxieuse. Vous savez, de l'attente à la maison, l'attente créatrice, l'attente... je l'attends, mais elle est déjà là. Et puis là, le sommeil va venir. Et si vous pouvez ne pas vous endormir de suite, il se passe un moment magique. Généralement, elle vient vous faire un bisou. Et ce n'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Généralement, vous sentez même un souffle. Ou si vous êtes un peu doué à l'écriture automatique, il y a des gens qui font ça, il y a des gens extraordinaires. Oh, et puis elle vous dit quelque chose. Là, c'est magique. Puis là, vous pouvez dormir. Vous allumez une bougie. Faites attention à ne pas foutre le feu à la maison. Et de l'encens, si vous n'êtes pas, comme moi, souffrant des poumons. Et l'odeur, pas le parfum, ça, c'est l'odeur. Une amie qui m'a appris ça aussi. Le parfum, c'est Jean-Paul Gaultier, j'aime beaucoup, mais l'odeur, c'est l'autre. Je suis sûr que vous avez l'odeur de vos enfants dans vos narines. Et que quand vous vous couchez, à des moments, ça vient. Ou quand dans la journée, c'est à la fois destructeur et envahissant. Ce moment-là, il faut s'arrêter. Vous jetez tout, vous dites au patron, je reviens, vous en fous. C'est le moment le plus important. Et on passe au 3e jour. Le 3e jour, c'est le jour de l'espérance. C'est le jour où vous savez qu'elle va leur revenir le lendemain. Et là, le mental va se remettre en route. Il n'a pas lâché, lui. Il va dire, ouais, et qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 3 jours? Où elle était? Et pourquoi? Ouais, moi je l'ai attendu comme un con, mais pour les enfants, ça va être, oui, elle m'a fait signe, mais si je m'étais menti. Ouais. Ça s'est vu déjà des hallucinoses de parfum. Elle est bien morte. Elle ne me fait pas bonjour. Ça n'existe pas, tout ça. Et là, ça, c'est le psy qui vous parle. Tu fermes ta gueule. Je n'ai pas d'autre mot. Mais vraiment, puissamment, tu arrêtes. Tu arrêtes la plainte. Parce que l'être humain a besoin de se plaindre pour exister. Et maintenant, tu sais que de toute façon, tu es. Tu n'existes pas, tu es. Donc, tu n'as plus besoin de te plaindre. Et tu prends ce temps-là, du 3e jour, pour dire la parole de Jésus. Ou de qui tu veux, mais moi j'aime bien celle de Jésus. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et dans cette parole-là, la joie ne peut que venir.
Et le moment où elle reprend contact avec vous, cette dame, cet enfant, etc., parce que c'est obligé qu'il y ait un contact. Au lieu d'être plein de ressentiment, vous allez être plein de bonheur et de joie. Peut-être vous allez même pleurer. Vous allez même pleurer. Des fois, ça m'arrive, quand je suis à l'hôpital, je ne connais pas tout le monde qui sont des patients de l'hôpital. Et des fois, je marche dans les couloirs, mais je marche de manière méditative, comme je fais d'habitude. Et des fois, je vois des sortes, il y a des gens qui diraient des ombres. Alors, on va dire que c'est des ombres. Alors, je vois des ombres. Et comme je suis vraiment très con, je leur dis bonjour. Et des fois, j'ai la sensation qu'elles s'arrêtent. Elles sont heureuses parce que je les ai reconnues. Et lentement, je dis, je te vois. C'est pas ta place, ici, va. Va dans ta demeure. Perds plus ton temps ici. Mais si tu as besoin encore de rester, tu peux venir. Là, souvent, elle m'accompagne de temps en temps. Alors, il y a un autre pote qui me dit, t'es pas tout seul, toi, quand tu viens à la maison. Et je dis, bah, excuse-moi. Mais ça, c'est la vie. Et puis, à un moment, elles partent. Elles partent. Et vous savez pourquoi elles étaient restées là? C'est un jeune homme qui me l'a appris, il y a longtemps. Il y avait un jeune homme dans la chambre 210. Dans la chambre 210, il avait souffert, vraiment beaucoup, beaucoup. Il avait tellement souffert que sa copine n'avait pas pu rester avec lui. Tellement c'était terrible. On n'arrivait pas, il était allergique à la morphine. Il est décédé, seul. Et les infirmières, elles avaient peur de rentrer dans la chambre, et plein de choses comme ça. Et elles n'osaient pas dire au docteur, parce qu'il paraît que les docteurs, c'est des gens intelligents, et qu'eux, ils n'y croyaient pas aux fantômes, ils n'ont pas peur. Mais enfin, moi, ils n'étaient pas très rassurés derrière la chambre quand même. Et puis, un jour, il y en a une qui a lu mon bouquin. Alors, c'était le premier des livres que j'ai écrit, on est en 2007. Et elle me dit, c'était une dame qui vient, on s'en fout, une dame. Et elle me dit, tu n'aurais pas des trucs de dégagement je ne sais pas ce que tu veux me dire. Elle m'a dit, tu sais, quand il y a une âme qui reste sur Terre, il faut la faire partir. Ah, je lui dis, mais pourquoi tu veux la faire partir? C'est qu'elle a quelque chose à y faire. Je suis toujours très con, moi, comme mec. Elle me dit, mais non, mais je sens qu'elle souffre, puis les infirmières, elles ont peur. Elles ne veulent plus aller dans la chambre 210. Alors, économiquement, c'est chiant quand on a une chambre en moins. Donc, je suis allé dans la chambre, je m'assois sur un fauteuil bleu. Dans la Timone, c'est tellement pourri, les fauteuils sont bleus. Et là, je me dis, putain, je me suis mis dans la merde, je suis psychologue, et donc pas maintenant que je dois chasser les fantômes. Je repensais à Ghostbusters, ce qui m'a fait rire, et puis je me suis mis à méditer. J'avais que ça à faire, je ne savais pas. Puis j'avais quand même au préalable demandé à cette dame une bougie. J'avais fait le mage un peu, allumer une bougie et du gros sel. Ma mère faisait ça dans le Berry, je me suis dit, ça doit servir. On ne sait jamais. Et puis, je médite. Et puis, j'entends une voix qui me parle. Je suis Ulrich. Ulrich, c'est pas le nom du gamin, ça, Ulrich. Bizarre comme truc. Et bon, puis finalement, Ulrich, bon, on parle avec Ulrich. Mais vraiment. Et puis je, je, je rêve que des êtres, je distingue que des êtres qui n'ont pas de forme le prennent. Lui, il n'avait pas trop de forme non plus, mais quand même, on reconnaissait encore un être humain. Et puis il s'en va. Et je dis aux infirmières, c'est bon, c'est dégagé comme ça. Ce qui me restait, c'est Ulrich quand même. Je me dis, mais putain, c'est pas le môme, c'est Ulrich. Et puis ça reste, puis je me dis, ça n'existe pas, j'ai encore dû rêver. Enfin, je m'auto-foutais de ma gueule jusqu'au jour où, 3 jours après, je demande à la secrétaire, on n'avait pas trop de trucs à faire, parce qu'on croit toujours qu'on travaille beaucoup à l'hôpital, c'est pas toujours le cas. Comme aux impôts, on est fonctionnaire, quoi. Et donc,
je lui dis, est-ce que tu peux chercher si on avait un patient qui s'appelle Ulrich? En étant persuadé qu'il n'y avait pas de patient. Eh bien, il y en avait un. Il a fallu une vieille infirmière qui rappelle l'histoire. Lui, il était mort avec d'énormes souffrances. Le problème, c'est que c'était un homme de 60-70 ans, je ne sais plus exactement. Il venait de faire construire sa maison et il n'a jamais pu y habiter. C'est le Moïse de la Timone. Et il était là. Et alors, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit avec ces formes lumineuses. Je ne suis pas un grand génie, loin de là. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que par l'entremise et la trucherie de la méditation, ma conscience s'était déplacée suffisamment pour pouvoir accéder un petit peu à son monde. Et c'est comme ça que je travaille. C'est de déplacer ma conscience, parce que la conscience d'Éric Dudoit, elle a fait des études, certes, mais elle est comme la conscience de tous les êtres humains de cette terre. Elle ressemble plus au berrichon moyen qu'à un être évolué. Donc, je déplace cette conscience. Et pour la déplacer, la technique est simple. Je respire. Vraiment, je me fixe dessus, en sachant que j'ai une maladie respiratoire, c'est peut-être pas pour rien non plus. Et je sais qu'une cible mouvante, je laisse mes pensées aller, venir, ça n'existe plus. Je ressens à un moment une grande joie. Et des fois, je ressens même, je peux même me retrouver en train de marcher sur le lac près de Tibériade, où je peux me retrouver dans plein de trucs différents. Mais en tout cas, toujours avec de la joie, j'en pleure. C'est-à-dire que physiquement, les autres voient que j'ai les yeux qui pleurent, mais de joie. Et là, il se passe des choses et je n'entends pas expliquer. J'en témoigne dans ma clinique, on ne m'a pas jeté dehors de l'université, on ne m'a pas jeté dehors non plus de l'hôpital, on ne m'a pas diagnostiqué une folie particulière. Je connais d'autres qui font bien plus. Et c'est un peu ça mon message d'aujourd'hui, c'est cherchez donc à être un veilleur. Arrêtons de dormir. Arrêtons. Il y a 1000 façons d'être un veilleur. Moi, Nathalie m'a toujours dit, je médite en courant. Puis oui, ben, tout à fait. Bon, en même temps, elle a fait des études de politique, donc moi, je me suis dit, elle est comme Sarko, on est bon. Bref, ouais. Elle court, la maladie d'amour. Ça n'avait pas de sens pour moi. Jusqu'au jour où la vie me conduit à ce que ça devienne un impératif. Mais ce n'est pas moi qui le... Et que j'arrête de faire ma forte tête. Et que j'accepte. Et une autre dame que je connais, qui est aussi une coureuse, à croire que les femmes ne font que les courir, elle m'enseigne. Et donc, j'ai commencé sur mon tapis de marche à 1,8 km/h. Il y a 2 mois. Je suis à 4 km/h en moyenne. Des fois, je fais des petites pointes, mais après, j'ai un peu mal partout. Mais j'avance. Et sur ce tapis, c'est un tapis, hein, c'est tout con, il vient de Décathlon, ce truc. Enfin, il vient d'Ocase de Décathlon. C'est devenu presque mon sanctuaire. C'est-à-dire, quand je rentre du travail, je vous jure que c'est vrai, je suis presque content de monter dessus. Pour tout vous dire, ce soir, je suis monté dessus, j'ai fait 5 minutes et j'avais promis de ne pas m'abîmer au niveau d'être fatigué et d'avoir de la respiration pour être avec vous. Alors, j'ai fait que 5 minutes, mais je n'ai pas pu résister. J'ai monté dessus. Et je me dis, putain, pour un mec qui n'aime pas le sport, c'est raté. Et je ne veux pas devenir un playboy, je suis vieux. Je ne cherche pas à devenir beau, à remporter une course, quoique le vieux de 93 ans, il m'en est mis plein la vue. Je cherche juste à comprendre comment fonctionne ce corps avec mon esprit. Et là, je vais de découverte en découverte. Et je fais des expériences à la première personne et je déplace ma conscience. Et à côté, j'ai ma volière et j'ai mon canari. Je vous promets que c'est vrai, un canari jaune et blanc.
il vient quand je marche, et je le vois bien à son regard qui dit, il est toujours là, ce couillon à marcher, je ne comprends pas ce qu'il fait. Et je fais, et il se met à chanter. Et moi, dans mon histoire, mon arrière-grand-mère avait des oiseaux. Et quand un canari chante, je suis heureux. C'est-à-dire que la demi-heure qui est pénible après le travail devient une demi-heure de méditation, de contemplation, de beauté, d'amour, de dureté aussi. Parce que je ne mens pas, je ne vais pas vous dire, quand je pousse à 5 km/h, tout va bien. Non, ça fait mal. J'ai poussé à 6 et j'ai failli mourir 30 secondes. Mais vous, enfin la plupart des gens peuvent, quand ils marchent bien, ils marchent à 6 km/h. Un jour, je le ferai peut-être. Mais c'est ça la vie. Et je suis sûr que nos enfants, vos enfants, pardon, ils vous attendent. En fait, ils sont comme mon tapis. Ils vous attendent. Osez, osez faire le pas. Et vous verrez. Au pire, il ne se passe rien. Et vous direz, j'ai encore cru un blaireau. C'est pas grave. Mais vous avez tout à y gagner. Juste déplacer sa conscience. Et quand on a fait un bout de chemin, eux, en leur demeure, ils peuvent faire un bout de chemin. Alors ça, je le sais parce que moi, je les vois partir. Donc, ils sont à la moitié du chemin. Et que ce soit des vieilles personnes ou des personnes un peu moins vieilles, puisque je m'occupe d'adultes, ils ne partent jamais seuls. Ça veut dire que vos enfants ne sont pas partis seuls. Lorsqu'ils ont quitté leur habit de chair, il y avait du monde avec eux. Il y avait vous, bien sûr, les êtres les plus importants au monde. Mais il y avait des êtres que vous connaissez, mais vous avez oublié, qui ont accueilli cet enfant. Et, et je ne sais pas pourquoi on n'enseigne plus ça tellement, ça pourrait faire juste un peu de bien. De dire mon enfant, il n'est pas sous terre, ou mon enfant, il n'est pas brûlé, ou mon enfant, il n'est pas perdu, ou mon enfant, il n'est pas seul dans le froid. Non, il n'est pas là. Il est dans sa demeure. Il est rayonnant. Il est, il, il est couillon. Il est couillon. Parce que l'enfant, soit il se présentera à vous plus tard tel qu'il a avancé, soit il se présentera à vous comme vous continuez à l'imaginer. Parce que c'est dur pour une maman ou un papa de l'imaginer autrement. Et qu'importe la forme que nous avons. On le sait, nous, on a vieilli et on sait qu'on a changé. Enfin, moi, pas trop, parce que je fais très jeune. Mais d'autres, je vois qui font très vieux quand même. Et on voit bien qu'on a changé. Et vos enfants, pareil. Mais par contre, quelqu'un que vous aimez, vous voyez qu'il a changé, mais vous savez avant même de l'avoir reconnu physiquement que vous l'aimez. Ça, c'est le lien qui est tenu. C'est le lien qui est tenu dans tous les sens du terme, tenu. C'est-à-dire très faible et tenu. Tenir quelque chose. Et vous, si vous saviez combien, lorsqu'on quitte un habit de chair, c'est le bonheur. Moi, la dernière fois que j'ai fait cette expérience-là, j'étais dans mon canapé et autour de moi, il y avait les gens qui habitent avec moi. Donc, normalement, ils m'aiment. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon. Et je ne voulais pas les inquiéter. Et donc, j'avais du mal à respirer. Je vois que tout se brouille. Je vois que j'ai des petites paillettes de tous les côtés. Je me dis, c'est un malaise vagal et rien de grave. Quand même, ma saturation, je la sens qui dégringole en dessous de 76. Je suis vraiment pas bien. J'ai froid, très froid. Et j'ai un moment comme ça où, franchement, j'ai la trouille, je suis pas bien. Et en un claquement de doigts, je maudis le mec qui m'a ramené. Ça va. Et ça, je l'ai vécu en plongée sous-marine aussi, pour ceux qui font de l'apnée. Moi, je descendais, mais toujours avec un ami, parce que j'allais jusqu'au bout de la narcose. C'est-à-dire, je voulais sentir mes poumons qui faisaient leur réflexe, mais je leur disais non, on ne va pas respirer, les gars. Eh bien, il y a ce moment-là où, qu'importe que ça soit un shoot de mon cerveau ou pas, je suis bien.
Et puis quand je parle avec les gens qui sont partis réellement de leur corps, de façon définitive, ils me disent, le shoot du cerveau m'a aidé, mais d'une très faible, c'est autre chose qui m'a aidé. Et ça, vous allez le découvrir, c'est beau. C'est beau. Je vois l'heure qui passe, je ne sais pas à quelle heure je dois terminer, mais peut-être il y a des questions. Écoute, il n'y a pas d'heure, on t'écoute et on est tellement heureux de t'écouter. Je n'ai pas vu pour le moment de questions dans le fil. Moi, j'avais juste envie de m'assurer avoir bien compris. Parce que si j'ai bien compris, il y a vraiment deux choses. Il y a à la fois cette relation, ce lien à notre enfant et les parents avec qui j'échange. La plupart, pour ne pas dire tous, sont assez sereins sur la survivance de quelque chose et même le lien, la possibilité d'un lien. Mais plus j'avance dans ces chemins de deuil, plus je m'aperçois qu'on pleure en fait sur soi-même. On pleure nos enfants, on vit leur manque, mais ce qui est quand même particulier, c'est même quand on arrive à se rassurer sur leur présence, il y a quelque chose en nous qui a besoin de pleurer sur nous-mêmes. Cette part mentale, cette part de... Ce que tu disais, on pleure sur soi, tu es à moi. En fait, ok, tu es là, mais moi, ça ne me suffit pas parce que tu n'es pas là pour moi. Tu n'es pas le prolongement de moi. Moi, ce que je voulais, c'est que tu sois là. Et il y a quelque chose qui résiste chez certains qui fait que parfois, l'amandier, on ne peut pas le voir. Il est là. On dit, mais non, je ne suis pas d'accord, moi. Le printemps, il a plus le droit d'exister, quoi, parce que toi, tu n'es pas là. Je vois bien qu'il y a l'amandier, mais il y a une part qui refuse. Et peut-être que le chemin de deuil, c'est accepter que cette expérience-là, elle se dédouble entre je fais cette expérience du manque plein de mon enfant, de cette joie-tristesse qui m'ouvre à autre chose, pour lâcher cette part de moi qui, comme tu disais, quand on souffre, on fait l'expérience de la petitesse qui nous ramène à soi et à dire, non, moi quand même, mon enfant, il n'est pas là, et puis j'ai le droit d'être petit parce que quand même, j'ai perdu mon enfant. Et c'est ça, tu vois, qu'on vit aussi dans le paradoxe. Alors, par rapport à ça, finalement, est-ce que cette expérience du manque plein, c'est un chemin et un chemin pour nous permettre d'être ces éclaireurs, ces veilleurs, capables d'enseigner aux autres par cette expérience du déchirement, de la petitesse, du oscillement entre le plein, le vide, je pleure sur moi, je pleure mon enfant. Est-ce que ça, c'est finalement dans le deuil de l'enfant, c'est ça, c'est expérimenter ça pour arriver à être quoi? Un éclaireur, parce qu'on a personne parmi nous a envie de vivre cette expérience. On arrive à se dire qu'on la vit parce qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir en nous en la vivant. De toute façon, on n'a pas le choix, donc on la vit. On se dit ça. Mais finalement, c'est quoi le sens alors? C'est être éclaireur des autres? C'est faire l'expérience du manque plein, l'enjeu? C'est être comme un arbre capable d'ensemencer des terres parce qu'on est en lien avec ses enfants? Quelle est la finalité de vivre ces expériences-là? En fait, il n'y a pas de téléologie, il n'y a pas de finalité. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire que c'est l'enjeu se suffit à lui-même. Des fois, il n'a pas de sens dit humain. Et nous, on est couillons parce qu'on pense qu'on est l'espèce la plus importante sur cette terre. Et même dans l'univers. Il faut quand même être con, mais bon, on est comme ça. Hein. Et le sens humain, c'est un des sens parmi des milliards de sens. Mais le dauphin,
il souffre de la même manière que la maman humaine. La maman vache, hein, je dis ça parce qu'il faut toujours que je donne des trucs pour dire aux autres qu'il faut être végétarien, c'est un conditionnement qu'on m'a donné chez moi. La maman vache pleure son petit veau qu'on lui arrache pour que nous ayons des escalopes à la crème. Mais bien évidemment, quand on mange l'escalope à la crème, nous n'avons pas conscience de ça. Et je ne dis pas ça pour que c'est ni mal ni bien. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est un propos de conscience. Une fois que j'ai conscience de certaines choses, je vais pratiquer ma vie de façon différente. Et je pense que collectivement, le Point Rose, c'est un lieu bizarre. C'est un lieu où, j'allais dire, il y a autant de vivants que de morts là-dedans. Mais il suffit d'être un peu, je ne sais pas, moi, inviter des médiums et vous verrez ce qu'ils vont vous dire. C'est un lieu où vous n'êtes pas seul, quoi. Hein. Et c'est bien, c'est bien. Mais il y a une partie de nous, comme il y a imaginons que je sois très amoureux d'une fille, pourquoi pas. Eh bien, il y aurait une partie de moi, pourtant ça va, quoi, quand même. Eh bien, il y a une partie de moi qui va tout le temps être, si je l'écoute, je la regarde. Eh bien, si je la laisse faire, elle est suspicieuse. C'est-à-dire que presque, elle douterait du fait que je puisse aimer quelqu'un, voire que l'autre m'aime. Mais c'est le même mécanisme. Moi, je vous parle de mécanisme. Et c'est ça qu'il faut. Il faut juste le regarder et dire, ah, ça, c'est un mécanisme qu'on appelle un mécanisme, une habitude, quoi. On n'en a pas besoin. Hop, on le laisse. Et c'est vraiment, moi je trouve que dans le chemin, c'est ça aussi qui est douloureux dans le deuil d'un enfant, c'est qu'on apprend à se voir et à, comme tu dis, à se dissocier de ce mental qui fusionne avec l'identité et que finalement, cette expérience-là de vivre cette déconstruction, cette identité fracassée qui tient même plus debout, c'est peut-être de démêler ensuite, ben ça c'est vraiment le deuil de mon enfant, ça c'est moi qui m'accroche à des croyances ou à Mais des c'est parts de bien. moi que je ne peux pas lâcher. C'est pour ça que je vous ai fait en 3 jours avec des processus. Il y a un moment où nous tous, et moi y compris, on s'est rassuré avec une croyance. Et après, moi, pendant des années, j'ai pensé que Freud, sans déconner, était bon. Je l'ai enseigné à la fac, j'ai tout fait, et puis au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il avait fait des erreurs, qu'il n'était pas un grand Dieu, puis pareil en théologie, pareil n'importe où. Et alors, c'est pas grave, c'est pas grave. Je dis très certainement que dans 200, 300, 400 ans, ils seront morts de rire de voir nos livres. Qu'est-ce qu'il faut être con, putain, et se poser la question s'il y avait une vie après la vie. Mais il n'y a pas une vie après la vie, il n'y a que la vie. Je les vois déjà se moquer de nous. Ça m'énerve d'ailleurs. Nous, on Mais imagine souvent nos enfants se moquer de nous, de notre entêtement, de notre aveuglement, de notre refus de voir certaines n'imaginez pas, choses. c'est sûr. Et d'ailleurs, je relève un petit point, tu sais, tu t'es moqué de moi par rapport aux apprentis chamallows. Je soulève ça parce que j'ai eu parfois justement des écritures automatiques que j'imagine avec ma fille. Et je lui ai demandé comment je devais appeler ces après-midi-là. Parce que je cherchais un après-midi, les après-midi du Point Rose. J'avais aucune idée du nom que je pouvais donner à ces après-midi dans l'association. Et le mot qui est sorti, c'est chamallow. Et là, je me suis dit, mais c'est con, c'est débile, chamallow. Enfin, pour moi, ça n'avait aucun sens, ça ne voulait rien dire. Et après, j'ai cogité, je me suis dit, mais non, en fait, la guimauve, c'est rose, c'est moelleux, c'est doux, c'est l'enfance, c'est un peu régressif, c'est tout ce dont on a besoin
quand on souffle, c'est d'espèce d'un cocon de guimauve pour souffler le temps d'une après-midi. Et là, je me suis dit, go, pourquoi pas, je vais appeler ça les après-midi chamallows. Mais alors, attends, le clin d'œil, c'est qu'on est parti dans le désert avec quelques parents. Et donc, dans le désert, par définition, on était coupé de tout, dans le sable, pendant 3 jours, avec des bédouins, tu vois, qui étaient voilà, fidèles à eux-mêmes. Et on a fait les feux de camp, et on a fait un feu de camp. Et la nuit où on a bivouaqué dans le désert, donc on est là, on est tous, tu vois, on a mangé le pain cuit dans le sable. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent un sac de chamallows pour les faire griller. Et là, ça m'a beaucoup... Je me suis dit, c'est quand même énorme. Oui, mais Un sachet de chamallows. on ne peut plus faire confiance aux Bédouins. Ça, je le savais On déjà. voit qu'ils avaient des chamallows dans le désert. Donc, on a quand même fait griller des chamallows au feu de camp dans le désert. Et ça m'a beaucoup amusé. C'était un joli pied de nez que moi, j'y ai vu peut-être un signe ou un pied de nez là où d'autres ont juste vu que, bah oui, ils ont fait griller des chamallows, parce que ça se fait dans les pieds de Et camp. justement, ce que tu dis est essentiel, c'est qu'il faut qu'on arrête de penser que raisonner, c'est la forme la plus haute d'intelligence. Oui. C'est pas vrai. On a tous les deux un doctorat, on le sait. C'est pas vrai. D'ailleurs, à force de raisonner, notre monde, il est merdique. Rêver. Il y a un monsieur qui s'appelle Lambert, qui a fait un livre qui dit en France, on dit j'ai fait un rêve. Mais qui es-tu fait un rêve? Tu reçois un rêve. La vraie note historique, c'est recevoir un rêve. Et c'est pareil pour les après-midi chamallows. C'est-à-dire que tu es là, après tu inventes une narrativité du chamallow, tu dis oui, c'est guimauve, machin, etc. Mais au début, c'est parti d'une grosse connerie de Carla Marie. Et puis point à la ligne. Elle, ça l'éclate, le chamallow. Elle a 9 ans, ça l'éclate. Et puis elle se dit, elle va se mettre dans la merde avec son truc, ça va encore plus me faire rire. Et toi, tu marches dans le truc. Et ça, c'est bon. Et s'il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit, messieurs, dames, vous dites n'importe quoi, Carla Marie, Roma ou je ne sais qui ne peut pas rentrer en contact avec vous, eh bien, je pense que cet homme-là ou cette dame-là, elle aura besoin de beaucoup d'amour, point. Elle est malade. Elle est malade. Elle n'a pas compris que le monde, il ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a rien qui fonctionne comme ça. Rien. Donc, on ne va pas me faire croire que la conscience va fonctionner différemment du reste. Soyez scientifiques jusqu'au bout, les garçons. Rien ne fonctionne comme ça. Tout se renouvelle. Tout cherche à aller. Alors, ou alors, il faut régresser au temps de Darwin. On peut, hein. Mais comme dit l'autre, le chaînon manquant va nous emmerder. Donc, rêver, c'est... Tous les psys diront de la Terre, ce qui soigne, c'est la capacité de rêverie. Donc, si on n'a pas une capacité de rêverie à l'intérieur de soi, non seulement on est malade, mais on rend malade les autres. C'est peut-être pour ça qu'au gouvernement, c'est comme ça qu'ils choisissent. Je ne sais pas. Peut-être. Mais moi, j'aime les gens qui rêvent. Et puis, même s'ils disent des choses où je me dis, putain, scientifiquement, ça ne tient pas à leur truc, ben, tant pis, je le vis ou je les laisse vivre. Voilà, point à la ligne. Et ce que tu dis, c'est très fort, c'est-à-dire qu'il y a une métaphore, tu t'en sers, etc. Vous partez à l'autre bout du monde, il y a des bédouins, et jamais personne ne peut penser qu'un bédouin va sortir un truc de chamallow, personne ne peut le penser. Et à ce moment-là, paf, ça arrive. Et ça, c'est la théorie de Francisco Varela avec l'autopoïèse, avec l'inaction, avec tout ce qu'on veut. Comment émerge la conscience? Mais la conscience, elle émerge de trucs comme ça. Elle émerge du mouvement, elle émerge de l'activité. Ça, sur mon tapis, c'est ce que j'ai appris. Je me suis dit, mais putain, elle avait raison, ce conte Socrate. Putain, quand tu es en mouvement, tu penses mieux. Putain, c'est un truc de ouf. Je dis, ouais, mais il ne faut pas penser. Ça, c'est le mental, il est rusé.
Et d'un coup, je me suis dit, ben, il suffit de respirer du doigt. Et j'ai l'autre à côté qui piaille. Et c'est bien, c'est beau. Et puis un autre va faire une autre expérience. Et puis les enfants, nos enfants, ne sont pas nos enfants. C'est Khalil Gibran. Mais pour un temps, ils nous sont offerts. Et peut-être retirés parce qu'on ne les voit plus. Mais ce cadeau, il est éternel. C'est un beau cadeau. Quand je vais rendre ma tunique de chair, je vais remercier la vie de m'avoir prêté cette tunique de chair. Point. Et cette façon de vivre me permet de vivre heureux. Je ne vais quand même pas vivre avec la mentalité d'autre chose. Ce corps, je savais pas, j'avais pas pris compte. Je dois en prendre soin. Il m'est prêté, il n'est pas à moi. Je ne peux pas en faire ce que je veux. Et ça, c'est beau. Et quand ces enfants quittent leur habit de chair, ils ne le quittent pas n'importe quand, à n'importe quel moment, et pour rien. Ils le quittent avec quelque chose qui appartient au lien que vous avez avec lui ou elle. Et ça, c'est l'écrin de votre cœur. C'est cette larme qui jamais vous brisera dans l'écrin de votre cœur. Voilà. Et personne ne peut en dire quoi que ce soit, si ce n'est vous écouter et dire « je vois, j'accepte ». Un grand merci, Eric. C'était très beau. Je n'ose même pas ajouter quelque chose à ces belles paroles que tu nous donnes pour la fin. Un grand merci Merci à vous. à toi de ta présence, de ce beau partage, voilà, ce chemin aussi que tu as incarné pour nous. Je vous rappelle, si vous avez pris la conférence en cours, que vous pouvez la revoir en replay sur la page, sur cette même page, et également bientôt sur YouTube et sur le site internet de l'association. Je vous remercie tous de nous avoir suivis et merci pour ce beau moment tous ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et toi, Eric, on a Merci la chance beaucoup. pour ceux qui habitent proche du siège du Point Rose à Cabriès, de te voir samedi matin pour les parents qui pourront être là avec nous pour un temps en présence, celui-là. Et en attendant de te retrouver le mois prochain. Je vous remercie Merci beaucoup. tous. Et Merci, merci de Eric. tout ce que vous m'offrez. Merci. Merci à tous. Bonne soirée.